Les technologies de RPA, elles existent depuis à peu près une dizaine d'années maintenant. Ce sont des technologies qui, pour rappel, visent à enregistrer une trace utilisateur dans les systèmes qui l'utilisent. C'est-à-dire enregistrer les clics qui sont faits dans les différentes interfaces pour pouvoir la reproduire après. Le tout combiné avec des blocs logiques de si alors, if else, if then else, et combiné également avec des variables. Donc si je prends un exemple très simple, la relance de factures impayées pour des clients est un bon exemple de ça, où on va devoir récupérer une information en allant cliquer dans le RP, établir une liste des factures impayées, et puis ensuite parcourir cette liste de manière logique pour envoyer un email à chaque fois. Ce flux-là s'outille très bien à travers la RPA. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir en quoi l'IA est assez différente en termes d'approche et vient combler les lacunes de la technologie RPA. La première lacune qui est comblée, c'est la capacité à s'adapter à des environnements qui sont variables, et en particulier sur les données d'entrée. On imagine bien que dans la vraie vie des opérations, les documents qui sont traités, les variables d'entrée sont finalement souvent assez peu structurés et variables. Et donc cette variabilité casse traditionnellement la logique des flux RPA qui sont déterministes, là où, à contrario, l'IA va être conditionnée à répondre à un objectif, mais va pouvoir s'adapter à cette variabilité d'entrée. La deuxième lacune que ça vient combler, justement pour continuer dans la variabilité, c'est la capacité à ne pas être précodé selon un flux logique qui est toujours le même, mais plutôt de s'adapter par rapport à l'objectif final et de mobiliser les bons outils à bon escient aux bons endroits dans ce flux logique pour répondre à l'objectif initial. Et la dernière différence fondamentale par rapport à l'approche RPA, c'est de pouvoir intégrer dans le flux de bout en bout une prise de décision qui est faite par l'utilisateur. Finalement, d'avoir une intervention humaine au milieu du flux, et on n'est plus dans des approches qui sont complètement boîte noire où on laisserait le flux s'exécuter dans un coin. On est vraiment dans une approche d'assistant finalement, où la technologie, l'IA, vient travailler main dans la main avec l'opérationnel. Donc voilà un peu les trois différences fondamentales que nous, on voit par rapport aux approches plus traditionnelles de RPA.